Jodi à là, nous allons lancer construction 600 appartements pour nous commencer dans le terrain rue Charbonnière, à proximité palais municipal d'Elma. Tout le est fin prêt. Et jodi à là, c'est préparation pour le lancement officiel là. Nous avons une présentation qu'a fait sur PowerPoint qui peut permettre que nous restons ça qui passe, ça qui dit dans le projet. Et puis nous avons un groupe construction qui là tout, qui a pour faire intervention. Projet ça, un cours résumé fait pour nous, c'est chaque appartement, il y a 72 mètres carrés 27. Chaque appartement a bien 2 chambres à coucher, salon, salle à manger, confort moderne, c'est-à-dire toilette hygiénique, balcon, il y a un petit dépôt, et ce building de 5 niveaux, chaque niveau a 6 appartements, et chaque bâtiment a 30 appartements. Et ce village moderne, qui a tout ça, nous avons besoin pour vivre normal, a système d'addition de potable, traitement d'eau usée, a espace vert, a piscine, a terrain multisport, vraiment espace commercial, la fait bon vivre. C'est avec le plus grand plaisir que je participe à cette cérémonie de lancement des travaux de construction des 600 appartements, donc au bénéfice de la PNH, au bénéfice des policiers, dont le directeur général, M. Yvon Bisseret, vient de faire mention. Ce dossier nous a pris beaucoup de temps. Ce dossier, comme le DG l'a expliqué, est un vœu, un grand vœu du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, appuyé, accompagné, développé par le Premier ministre, son Excellence Joute, et par tout le staff, tous les staffs, que ce soit de la primature, de la présidence, et du ministère des Affaires sociales, et également de l'EPPLS. J'en profite pour féliciter le président de la République. J'en profite pour féliciter et remercier donc le PM et Joute. J'en profite pour remercier le DG de l'EPPLS ainsi que son équipe qui n'ont pas marchandé donc leur temps, leur disponibilité, leur dévouement, leurs compétences, donc pour que nous puissions arriver aujourd'hui donc à ce lancement. Il s'agit du lancement de projets de construction de logements sociaux en faveur de nos vaillants policiers que je salue ce matin. Dans mon discours d'investiture, j'avais bien précisé que je suis le premier policier de la nation. En pile monde t'est interprété de façon pareille parce que nos pays a malheureusement mensonge tous nos maladies comme si son monde levon maton pas fait mentir c'est encore que votre fait mal ou bien ou pas moun yo été mal interprété mais moi toujours premier policier pour qui ça parce que moi gagné une relation de proximité à policier à même la médaille qui c'est papa nation la médaille. La police nationale, moi c'est un papa la police nationale parce que j'étais qu'on travaille à un certain moment avec les premières promotions de la police nationale. C'est-à-dire j'ai vu grandir la police nationale. Moi t'ai dit c'est premier policier, c'est pas parce que j'ai compétence en policier. Non, je pas de compétence en policier ni pour remplacer un policier. Mais moi là pour m'accompagner policier. Moi là pour travailler avec eux. Moi remets eux et heureusement en retour il y aurait même tout. Malgré que moi assez strict, moi assez mandant pile qualité, moi très rigide sous demande que m'a fait. Mais c'est une force hiérarchisée, yo même tout yo une rigueur là caillou, ça veut dire
on se comprend, moi-même et l'institution policière. Je m'engageais ainsi à travailler d'arrache-pied, à apporter des réponses et de prendre les mesures qui s'imposent en fonction des moyens disponibles. Et j'invitais donc chacun à la patience et au sacrifice pour relever ensemble tous les défis. Et j'ai bien dit, tous les défis. Dès mon entrée en fonction, j'ai dû faire face à des urgences et de la complexité de la gestion de Covid-19, qui a exigé beaucoup d'intelligence et de stratégie pour mitiger le spectre de ses conséquences désastreuses sur la santé de la population. J'en profite pour remercier tous les ministres et tous les secrétaires d'État, l'institution policière aussi, pour avoir bien travaillé, pour gérer cette pandémie jusqu'à ce que Haïti soit classé parmi les 3 pays qui ont eu une très bonne gestion communautaire du Covid-19. Il faut que nous apprenions à parler de bons bagailles. Moi, songe que monde qui te dit que le train qui arrive en retard, ce n'est pas une nouvelle. On veut dire, il faut que le train fasse accident, il faut tuer 1000 personnes, 1500 personnes, et puis laisser le ça, tout le monde a une nouvelle pour bailler. Non, il y a une bonne nouvelle pour bailler. Il a fallu créer les conditions pour maintenir à flot la barque de la République. 6 mois après, on n'oublie pas encore que la Covid-19 est encore présente avec les conséquences sur l'économie, l'emploi, l'équilibre social et la sécurité alimentaire notamment. Au-delà des actions qu'il faut poser pour faire aux difficultés existantes tous les domaines qui existent dans tous les domaines de la vie du pays, le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger sous le leadership du président de la République a pris des décisions pour répondre à certaines urgences et qui constituent des frustrations et des irritants pour un certain nombre de policiers et du haut commandement de la PNH. Il en est ainsi, entre autres, de la récurrence des arriérés de salaire, des primes et des grades, de la reconnaissance des syndicats et d'associations des policiers pour la défense de leurs droits et intérêts reconnus par la Constitution de la République. De l'audit, nous travaillons aussi à auditer l'administration de la police nationale, des services généraux et de l'inspection générale de la PNH, pour ne citer que cela. Le directeur général de la police nationale continue de faire un travail sans relâche, un travail appréciable avec le gouvernement sur les aspects liés à la capacité opérationnelle de la police nationale et du bien-être des policiers et le budget correspondant. Des travaux sont en cours pour satisfaire les revendications. Je requiers de la patience et exhorte chaque fonctionnaire, chaque policier à l'abnégation et à la compréhension pour continuer à servir la République conformément à leurs engagements et au respect de la population et de l'état de droit. La question sociale en faveur des serviteurs de la République, particulièrement les policiers, demeure notre préoccupation de rendre opérationnelles les directives du chef de l'État, son Excellence Jovenel Moïse, et s'inscrit en droite ligne des 3 axes prioritaires de la politique de mon gouvernement, en réponse aux revendications de la population et des policiers. Aujourd'hui, comme annoncé au début de mes propos, je donne le coup d'envoi de la construction de 600 unités de logement, 600 appartements, de 20 bâtiments à Delma 33. Ces constructions dureront 10 mois et seront exécutées par un groupement nommé
plan Consul et net. La première phase de ce projet pilote de construction de logements sociaux est financée par l'Office national d'assurance vieillesse à hauteur de 12 542 047,06 $. Ce projet est rendu possible à partir d'un prêt à long terme. Les mécanismes de remboursement seront établis par un tableau d'amortissement suivant un prélèvement mensuel à la source par le ministère de l'Économie et des Finances sur le compte de chaque agent jusqu'à épuisement total de la dette. Le logement est garanti d'une hypothèque jusqu'à l'extinction de la dette sur une durée comprise entre 20 et 25 ans, ce qui rendra le policier propriétaire à la fin de sa carrière de logement décent à coût modéré. En créant la stabilité et un travail assidu en faveur de la population, l'État est le seul capable de relever des défis importants et reconstruire notre pays. Je demande à chacun de prendre conscience de la situation du pays et invite toutes les forces vives du pays à un coude à coude fraternel dans le dialogue pour un sursaut national. Aux policiers, j'appelle à la vigilance, au courage et à l'intelligence pour améliorer le climat sécuritaire du pays. Dans les moments difficiles de la vie d'une nation, les serviteurs publics en première ligne, comme les policiers, doivent s'élever et se montrer à la hauteur de leur mission. Chers policiers, chères policières, continuez de protéger et de servir votre pays.